a toujours été plus grand que nous, plus physique que nous, mais il était très technique. À l'époque même, il jouait attaquant avant d'être défenseur. Et à l'époque, il avait limite envie de revenir. Il me disait, Fabio, moi j'entraînais les U17. Il me dit, je vais revenir un peu avec toi, après je repars à Saint-Etienne. Bah non, ça marche pas comme ça. Quand il arrive, le soir, il m'appelle, moi, et il me dit, tu sais, quand j'arrive, il n'y a pas mon prénom avec le U16. Je dis pourquoi? Il m'a dit parce que je suis avec le 17 NAS. Je dis, ah ouais, déjà? L'écolier William Saliba, c'était, que ce soit au centre, au foot, à l'école, un perturbateur. Et franchement, l'école, là, ça pouvait pas le faire. Ça pouvait pas le faire, il n'est pas allé au bout. L'école, c'était pas fait pour lui, vraiment. Il vit avec sa maman et sa tante. On a grandi dans une cité, ça s'appelait 14 juillet. C'était un quartier assez chaud, quand même. Généralement, quand tu viens d'une cité où voilà, il n'y a pas trop de moyens ou quoi, ce qu'on faisait, on sortait beaucoup, on jouait beaucoup au foot. Très tôt, avec les grands, on essayait toujours de gratter notre petite place et tout. Souvent, quand son oncle venait à l'époque, on regardait la CAN, parce que c'est un Camerounais, il aime beaucoup le Cameroun. Même si ça se voit pas, on regarde les matchs de la CAN, les finales, etc. Nous, on est de la génération Cristiano et Messi. Moi, c'était toujours Cristiano et lui, c'était Messi. Franchement, Messi. Avec le temps, il aimait beaucoup Boateng aussi. Ouais, il aimait beaucoup le Barça, la philosophie de jeu du Barça et tout. Il aimait beaucoup. Il était grand et costaud. El Duro, parce qu'il était dur. Quand il allait au duel, pouvait pas le bouger. Il était costaud, il était surclassé. Il faut savoir que lui, il a pas mal de fois été surclassé. Il a toujours été un peu au-dessus de la moyenne physiquement. Il a toujours été plus grand que nous, plus physique que nous, mais il était très technique. C'est ça, c'était une grosse différence parce qu'à l'époque même, il jouait attaquant avant d'être défenseur. Il aimait bien les manger dehors. Donc, fallait faire attention. À l'époque, il avait tendance à prendre du poids rapidement. Ça, fallait gommer tout ça tout de suite. Lui, il avait des objectifs de signature professionnelle. C'était son plus grand rêve. On lui a fait aussi tous comprendre que ça fallait passer par là, qu'il fallait faire attention à ton hygiène de vie. En étant à Bondy et habitant à Bondy, il était à côté, il était avec ses copains. Tout était, on va dire, plus facile aussi parce qu'il habitait à 10-15 minutes du stade. Et arrivé à Montfermeil, c'était là parce que j'étais surclassé et on faisait beaucoup de chemin, on prenait le bus. On sortait de l'école à 17h, on courait pour prendre le bus. On allait jusqu'à Montfermeil, c'était 30 minutes, on revenait, tout ça, on avait tout juste 13 ans. On n'avait pas de titre de transport, on prenait des risques, tout ça pour jouer au foot. Parce qu'il a passé un cap. Quand il était avec moi à Bondy, il jouait plutôt au milieu de terrain, il se retrouvait des fois à jouer attaquant. Mais tant mieux parce que plus tu es petit, plus tu joues sur le terrain, ça te fait progresser aussi davantage techniquement. Après, il a reculé d'un cran et c'est bien qu'il ait reculé d'un cran un peu plus tard. Et Abdelaz, il a essayé un tournoi en tant que dev central et il avait vraiment tout explosé. Du coup, c'est de là qu'il est devenu défenseur central et je ne vois pas un meilleur poste que celui-là. Honnêtement, William, moi, je ne pense pas qu'il aurait fait la carrière qu'il fait aujourd'hui s'il était resté devant. William, voilà, pour moi, ça, devant, c'est un joueur lambda. Donc moi, je ne donne pas suite. 2-3 mois après, donc William change de club, part à Montfermeil. Le responsable de Montfermeil m'appelle, me dit écoute, tu devrais venir voir, j'ai un défenseur central qui est exceptionnel. Donc j'y vais et c'est William. Et là, oui, là, on était plus d'accord. Je me dis il va falloir qu'on le fasse vite. Voilà. Donc je le vois. Je sais que je crois qu'il y a Nancy et Reims qui sont déjà dessus aussi. Donc je sais qu'il va falloir qu'on aille très vite. Je pense qu'en un mois, c'était réglé, même un peu moins. Un joueur complet, footballistiquement parlant, mais aussi dans sa vie au centre. Ça a toujours été un exemple pour ses partenaires, pour les plus jeunes, et c'est quelqu'un qu'on prend aussi en exemple régulièrement, encore au quotidien. La première année où il est rentré en centre de formation à Saint-Etienne, il n'arrivait pas. Pas dans le sens footballistique, c'est dans le sens où mentalement, c'était très, très, très compliqué. C'est comme ça, quand tu grandis à la cité, t'aimes ça, t'aimes le quartier, etc. Et à l'époque, il avait limite envie de revenir. Il me disait, Fabio, moi, j'entraînais les U17. Il me dit, je vais revenir un peu avec toi. Après, je repars à Saint-Etienne. Non, ça marche pas comme ça. Et malgré tout, il était performant. C'est-à-dire, il n'était pas non plus en train de faire n'importe quoi. Il jouait, il était bon. Quand il arrive, le soir, il m'appelle, moi, et il me dit... Tu sais, quand j'arrive, il n'y a pas mon prénom avec le U16. Je dis pourquoi? Il m'a dit parce que je suis avec le 17 NAS. Je dis, ah ouais, déjà?
Il avait, je pense, dans sa formation, cette crainte qu'on le renferme dans ce joueur grand costaud qui déménage tout et que du coup, il s'était fait un challenge de devenir un joueur qui a cette capacité à sortir les ballons sous pression, qui est capable d'être propre techniquement, capable de sortir par la conduite ou par la passe. Ce que j'ai aimé avec Willow, c'est que j'ai le sentiment qu'on partageait réellement la même passion. Aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs et de jeunes joueurs qui rêvent plus de la vie du footballeur que d'être footballeur. William, rapidement, on a senti que c'était pas ça. Il pouvait parler des heures de sortie de balle, quand ils ont 2 attaquants, comment on fait? Quand il n'y a qu'un seul attaquant qui vient me presser, comment je fais? Voilà. Quand il nous croisait, coach, on va jouer au foot aujourd'hui. Voilà, il avait quand même cette volonté de passion du vrai football, du ballon, de vouloir avoir la possession. Voilà, tu faisais un match moyen, il était frustré, très frustré de ne pas avoir bien joué au foot, William, même quand on gagnait les matchs. Aujourd'hui, c'est une fierté de le voir faire ces choses-là au très haut niveau. C'était une année où on suivait vachement cette catégorie d'âge parce qu'il y avait une belle génération qui arrivait avec les Charlaby, avec Wesley, toute cette génération qui a gagné la Gambardella. William sortait du lot, ouais, quand même. Quand Jean-Louis a pris l'équipe, c'est vrai que ça allait un peu plus vite avec lui. Jean-Luc Gasset lui a tout le temps fait confiance. Vraiment, vraiment, il a toujours été derrière lui. Quand c'était mauvais, il lui disait que c'était mauvais. Quand c'était bien, il lui disait que c'était très bien. Mais vraiment, il a tout le temps été là. Au début, il n'était pas trop dans le vestiaire. Il venait sur le terrain à l'entraînement. C'est un peu le processus des jeunes quand ils viennent avec les pros, ils nous rejoignent sur le terrain, ils sont pas présents dans le vestiaire. Moi, je me souviens avoir des discussions avec Yann Mbila qui disait voilà, c'est quand même un sacré joueur et un sacré talent quoi. À cet âge-là, avec la marge de progression qu'il a. Il a eu cette capacité et cette chance aussi d'être encadré. Je me souviens de sa première titularisation où voilà, il y a des joueurs comme Yann M'Vila et Loïc Perrin l'avaient pris sous son aile en lui disant hey, mets-toi pas la pression, quand il y a le feu, mets-moi le ballon. Voilà, c'est des éléments qui font que tu joues le match avec un peu moins de pression. Quand un joueur de 17 ans débute à Toulouse, fait un bon match et en plus s'entraîne tout le temps avec les pros et montre de très belles choses. En plus, je me souviens qu'à l'époque, le coach Gasset disait beaucoup de bien de lui pour son futur et on voit qu'il ne s'est pas trompé. Mais c'est sûr qu'il y avait un engouement déjà très tôt, peut-être le même engouement qu'il y avait au moment où Zouma à Saint-Etienne avait débuté. J'y étais pas, donc c'est dur de comparer, mais je pense que c'est des profils à peu près similaires sur la précocité. Comme je disais, il a eu un niveau tout de suite et puis une constance qui a fait qu'à cet âge-là, les grands clubs s'intéressent à des joueurs comme ça, quoi. Donc, on n'était pas surpris. Plutôt en fin de saison, quand Arsenal l'a acheté et qu'on savait qu'il allait partir, il essayait de prendre des cours d'anglais. Enfin, il prenait des cours d'anglais et souvent, il nous posait des questions. Comment on dit ci, comment on dit ça? Et au début, c'était catastrophique. Donc, c'était bien marrant. On l'a beaucoup chambré là-dessus sur son accent anglais et son vocabulaire. Il fallait qu'il gagne sa place surtout. Il fallait qu'il montre qui il est, d'où il vient et pourquoi il est venu. Jamais, je pense que je vais arrêter. Je pense que non, jamais. Arrivé à Arsenal, il jouait pas du tout. Lui, dans sa tête, il partait comme s'il allait jouer, tu vois. Et cette année-là, elle a été très, très, très compliquée, que ce soit dans le niveau familial. Et voilà, au foot, c'était compliqué. Il était tout seul, c'était un nouveau pays. L'adaptation, elle était dure. Il y a eu l'affaire, etc., sur les réseaux, etc. Tout ça, ça s'est passé la même année. Du coup, c'était très, très compliqué. Et c'était une petite piqûre de rappel, comme quoi on peut dans le foot, on peut passer de 0 à 100, comme de 100 à 0. Tu joues en Ligue 1, le lendemain, tu joues en réserve d'Arsenal, c'est dur. Lui, ce qu'il voulait, c'était vraiment jouer. Parce que c'est beau, t'es Arsenal sur le papier, mais si tu joues pas, en vrai, ça sert à rien. Mais avec l'année qu'il a vécue, qui a été très compliquée, je pense, pour lui, c'est devenu un homme. Là, clairement, c'est devenu un homme. Et aujourd'hui, ça le forge et ça fait de lui un joueur super mature pour l'âge qu'il a. Il dégage une maturité. Moi, j'ai un souvenir à Saint-Etienne, quand il était à Saint-Etienne, qu'il avait le porte-voix face aux supporters à la fin d'un match et il faisait le leader. Il avait 19 ans. Voilà, ça, c'est William. C'est naturel. Il ne se force pas, il est comme ça et il dégage ça. Enfin, moi, j'en ai fait tout de suite mon capitaine, rôle qu'il a rempli sans souci. En fait, je vous explique, il est à Arsenal, il n'a pas de temps de jeu et je fais un rassemblement, moi, avec les 20 ans en Bretagne, à Ploufragan, et je convoque William. Il aurait aimé déjà être avec les espoirs.
Voilà, on a eu une grande discussion et moi je lui ai dit qu'il était obligé de repasser par sa catégorie et qu'au contraire, nous on était là pour lui apporter du temps de jeu. Et donc voilà, j'avais trouvé en tout cas la discussion très riche et un garçon très lucide et qui avait performé sur ce rassemblement-là. Malgré qu'il soit Arsenal, ça reste un gamin. Il voulait jouer au foot parce que c'est un passionné de football, quoi. Là, tous les feux sont ouverts et il progresse naturellement. Et ce qui lui manquait, à mon avis, c'était de trouver un environnement et quelqu'un qui lui fasse confiance, chose qu'il n'a pas eu à Arsenal pendant son passage. Honnêtement, je ne l'ai jamais senti aussi épanoui qu'à Marseille. Je lui dis, hein, en plus, moi, c'est mon club de cœur. Ça veut dire de le voir à Marseille, je suis le plus heureux du monde. Ça se ressent que, voilà, à Marseille, ça vit bien. C'est le joueur le plus utilisé dans la défense. On a l'impression qu'il a 5 ans passé à Marseille, que c'est un leader et il enchaîne les grosses perfs. C'est ça qui est important. Et malgré ça, pour avoir des discussions, on échange souvent, il est conscient qu'il peut faire mieux. Et c'est ça qui est bien.